Bonsoir, bienvenue devant l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors, tenez. Je vous fais le tour du propriétaire. Alors, suivez-moi. On va par là ou on va par là? On va par là. Alors, voilà. Eh bien, ce soir, j'ai pas grand-chose à vous dire. Je m'étais engagé début janvier que même si je jugeais n'avoir rien à dire, je commettrais quand même une vidéo. Alors, celle-ci, elle va être très courte. Je sais pas où ça va nous conduire tout ça. Alors, on va du pays. Elle risque d'être courte parce que vous voyez... faut dire, ce soir, je suis allé voir ma mère en territoire acidique et on a bu du champagne. Alors, visiblement, le champagne me donne de l'esprit, mais sur une très très courte période. Alors bientôt, on va voir l'arrière de la librairie. On va avoir une vue sur, tenez, la ruelle. Ouais, la ruelle, tenez. Ah, c'est bien ici. Je pourrais m'installer comme ça. Ouais, pas mal. Ou comme ça peut-être. Ouais, j'aime bien. Alors, vous voyez ici, enfin plutôt là. Allez, on va revenir. Alors, vue sur l'atelier de Fabienne. Ça, c'est à l'arrière de la librairie. Ouais, on va aller faire un petit tour. Ça, je l'ai déjà fait, le petit tour dans la ruelle. Ça fait un peu de variété, non? Un peu d'effets spéciaux. Hop. Je pourrais vous montrer. Ah, on peut pas le voir, la lumière est pas allumée. J'aurais montré le studio, mais les lumières sont éteintes. Alors je refais le tour.
Ben voilà, je pense que ça va être tout pour ce soir. Ça va se terminer comme ça. C'est peut-être pas tout compte fait. On va voir. Ben voilà. Eh ben finalement, je vais vous dire un certain nombre de choses. Je me suis aéré l'esprit. Ouais, ma mère ne regarde jamais mes vidéos. De temps en temps, en 2012, pendant le mouvement étudiant, il lui arrivait d'écouter quelques-unes de mes vidéos, mais elle a cessé de les écouter parce qu'elle trouvait ça trop inquiétant. Alors, la prise de parole aussi au sein d'une famille peut s'avérer problématique. Mais je vais vous parler 7 minutes. On a fait une petite promenade ensemble. Je vais vous parler de hockey sur glace. Ouais. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui. Ça va être le seul sujet dont je vais vous entretenir. Le hockey sur glace, les Canucks de Vancouver ont interrompu leurs activités dans un calendrier raccourci et contracté. Calendrier aussi à cause du coronavirus, et ils ont consenti, l'ensemble des hockeyeurs ont consenti à une baisse de salaire, de revenus, somme toute assez appréciable. Ils se produisent, ils jouent dans des arénas où il n'y a pas de public. Ça reste quand même quelque chose d'assez étonnant. Ils ont des matchs sur une très très courte période, mais aujourd'hui, 20 joueurs et le personnel autour ont contracté le fameux virus. Certains d'entre eux sont très très malades, même doivent être déshydratés par injection. Les membres de leur famille, le personnel autour de l'équipe, et ce sont là de jeunes personnes extrêmement en forme. Et pour moi, ça c'est la métaphore du capitalisme. C'est-à-dire, on va tout faire pour garder les choses en état, quitte à ce que c'est la limite, en tout cas pour moi, et là évidemment, vous vous doutez bien, cette équipe-là ne peut pas jouer pendant plusieurs matchs. Ils vont devoir reporter des matchs. Les équipes qui devaient affronter elles-mêmes vont voir leur calendrier bouleversé par cette donne-là. Et eux-mêmes aussi, les autres équipes, peuvent être elles-mêmes sujets de la pandémie. Et tout ça mis ensemble, ce qu'on comprend, c'est que les dirigeants de la Ligue, les propriétaires de la Ligue, vont tout faire. Alors même si le capitalisme devient zombie, même s'il devient presque monstrueux, parce qu'il y a quelque chose de monstrueux là-dedans, là. Calendrier contracté, jouer devant des salles, dans des arénas déserts, des tests sanitaires à répétition, des joueurs isolés, des joueurs gravement malades, le personnel autour, gravement malade, les membres de la famille, malades. Alors on se dit, mais
quand ce cirque-là va s'arrêter. Mais... Alors, voilà, 11 minutes. Mais aujourd'hui, ça m'a chicoté. Alors, je pense que c'est là une métaphore de ce capitalisme moribond, zombie, qui ne rendra jamais les armes, qui va s'adapter au-delà de toutes les monstruosités inimaginables. Ne cédera pas d'un pouce. Il va s'adapter, il va s'adapter, il va s'adapter, mais il va s'adapter à des situations de plus en plus absurdes, de plus en plus monstrueuses. Et ça, cet exemple-là, dans le sport professionnel, eh bien, reproduisez-le dans tous les aspects du travail. Des gens qui vont... Et on a une petite idée de ce qui nous attend peut-être. Les équipes sportives, professionnelles, annonçant les nouveaux protocoles. C'est tout pour ce soir. 12 minutes 17. Ma mère, quand je lui dis, ce soir, il faut que j'aille quand même faire ma vidéo, elle dit, mais pourquoi faire? Est-ce que les mères peuvent comprendre les youtubeurs, hein? Je sais pas. Mais les mères sont toujours inquiets quand les enfants ouvrent la bouche, je pense, ou quand ils écrivent. Je pense qu'il y aura toujours quelque chose d'un peu anormal de voir un de ses enfants s'exprimer, même devant des auditoires extrêmement réduits. Écoutez, on va se reprendre. Je vais me ressaisir. Je ne vous entretiendrai pas de sport professionnel. Avant longtemps, je pense. On a pris l'air ensemble. C'est aéré l'esprit. C'est tout. Merci. Bonne nuit.